Donc c'est l'acte 2 de cette belle aventure des comédies de l'estuaire qui a commencé l'année dernière, suite à une commande passée à l'auteur Jean-Paul Allègre, autour de l'eau, l'estuaire de la Gironde et ses îles. Vaste travail d'exploration de la mémoire collective autour de la notion d'estuaire. Des commandes d'écriture ont ainsi été proposées à des auteurs dramatiques comme Jean-Paul Allègre, un auteur qui rappelle l'intérêt même du théâtre dans ces temps difficiles. C'est quand une civilisation a quelques difficultés qu'elle a besoin de ses artistes, qu'elle a besoin que l'on parle du théâtre. Moi, quand je parle de l'estuaire, j'en parle à un niveau poétique, mais à un niveau politique, là aussi, au sens le plus noble du Aujourd'hui, à terme. la rencontre de tout ce public, en demeurant au service des auteurs, qu'ils soient passés ou contemporains. Seul compte la magie du verbe, un verbe fait pour questionner. Bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gustave Bordenave, le facteur. Bon, on m'appelle Gus dans la famille. Ceux qui ne m'appellent pas Gus, ils m'appellent Béquille. Bon, alors voilà, il y a quoi, disons un mois, un matin, alors que j'étais en train de préparer ma tournée, je commence à trier mon courrier et je tombe tout à coup sur une lettre. Belle enveloppe, bleutée, mais pas style officiel, vous voyez, non, plutôt bleu fantaisie. Bref, sympa et pas courant. Bon, jusque-là, rien d'anormal. Sauf que le timbre me paraît bizarre. Une sorte de très vieille gravure sur laquelle il n'y avait pas à s'y tromper. On reconnaissait bien la tête du maréchal. Et puis derrière, une sorte d'anguille. Pas très reconnaissante, mais quand même. Et puis une île, justement, dont la forme allongée évoquait à s'y méprendre l'île Nouvelle. Et puis tout à coup, le choc. Je lis l'adresse et je vois poste restante à l'île Nouvelle. L'île Nouvelle. Non mais... Petite information pratique, c'est un spectacle qui prend toute sa dimension et sa valeur en extérieur, avec une technique ultra légère. D'ailleurs, plus léger, il faut enlever les comédiens. D'ailleurs, il y a 2 comédiennes qui m'accompagnent sur ce projet, Julia Zacco et Frédéric Demour. Et c'est un spectacle qu'on peut jouer sur un site ou voir plusieurs en déambulatoire, mais l'intérieur n'est pas exclu. David de Souza, un gars génial qui connaît l'estuaire comme sa poche. Pas penser, il a été batelier, il a trimballé des visiteurs pendant des années sur ces bateaux. Alors donc, on aborde l'île Nouvelle. C'était une journée étrange, humide. Et le ciel avait exactement la même couleur que l'eau. On était dans des couleurs gris-jaune. Vous voyez, on ne savait plus très bien où commençait la terre, où s'arrêtait le fleuve, jusqu'où descendait le ciel. Avec ça, de gros nuages qui semblaient suivre le fil du courant, comment dire. C'était mystérieux. Et alors, soudain, sur la façade d'une vieille maison, il y a une tache de couleur vive, du jaune. Alors, pour ceux qui y sont allés sur l'île Nouvelle, vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a pas de couleur vraiment nette. Tout semble un peu passé, comme le temps. Alors forcément, ça nous attire tout de suite, David et moi. On va vers le mur, et là, bien scellé, bien propre, une boîte aux lettres avec une inscription « Poste restante sur l'île Nouvelle ». Alors, si je vous parle de surprise, c'est faible comme terme. Stupéfait. Voilà ce qu'on était. Chose encore sur ce spectacle, on peut dire que c'est un spectacle qui valorise le patrimoine estuarien et qui mêle la poésie et l'humour. Et puis enfin, c'est un spectacle sur l'identité d'un territoire.